Bonjour. Il est temps maintenant de faire l'état des tables du mois de septembre 2015. Jusqu'à maintenant, là, les échanges ont servi à questionner, expliquer et argumenter les propositions de part et d'autre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les attentes sont élevées des deux côtés. Toutefois, il est bon de mentionner que la partie patronale, en juillet dernier, a laissé tomber le 50 km, la baisse du pourcentage en invalidité, donc maintenant 85% et non 70%, l'affectation temporaire aussi lors d'une période d'invalidité. Place aux vraies négociations. Les enjeux concernant les conditions de travail qui s'appliquent à vous dans votre quotidien. Vos responsabilités, les contenus de vos tâches, vos heures de travail contenues dans vos postes, vos horaires de travail, l'intégration des élèves HDAA, l'accessibilité aux postes, le perfectionnement, le travail à forfait, la classification, l'évaluation du personnel. Et de plus, en septembre dernier, lors de notre dernier conseil fédéral, la partie patronale souhaite étendre à l'ensemble du personnel régulier, mais non permanent, donc tous les postes de moins de 26 heures et quart, les avantages de 11 plus 8 qui sont réservés de façon exceptionnelle aux postes de moins de 15 heures. Pour l'employeur, ça représente sensiblement les mêmes coûts, mais pour une diminution de sa charge administrative. Pour vous, plus de semaines de chômage, recherche d'emploi, aller porter des CV, suivre le cours qu'il faut, tout dépendant des régions. Comme vous le voyez, tous des sujets diamétralement opposés. Il est temps maintenant de mettre de l'avant des propositions pour approcher les parties, dénouer les impasses et tenter d'en venir à des ententes sur le plus grand nombre de sujets possibles. Nos représentants de la table sont en mesure de confirmer qu'à moins d'un revirement significatif, cette négociation s'intensifiera au cours des prochaines semaines et en sera une des plus ardues, conflictuelles, difficiles à conclure que nous ayons connues. La partie patronale fait preuve d'une détermination sans précédent pour effectuer des économies et sabrer les droits et avantages du personnel de soutien. Nous devons faire preuve d'intensité et de persévérance. Nous devons joindre nos actions à celles de nos confrères et consoeurs membres du Front commun pour faire tout ce qui est nécessaire en vue d'amener le gouvernement à reconnaître l'importance du personnel qui travaille, à assurer les services auxquels la population est en droit de s'attendre. Les positions du gouvernement sont irrespectueuses et intolérables. Ces positions justifient une intervention vigoureuse et significative de toutes les forces sociales du Québec. Je vous rappelle que nous aurons à nous prononcer en Assemblée générale sur un mandat de grève le 28 septembre prochain. Je vous rappelle également que le 3 octobre prochain, à Montréal, sera pour nous une belle occasion de se faire entendre, de dire au gouvernement que les compressions, ça suffit, que nous méritons des bonnes conditions de travail et que l'école à bout de bras, c'est assez. Moi, le 3 octobre, j'y serai. Vous joindrez-vous à moi?